Alors, Gemara 5b, on va reprendre en allant un peu vite ce qu'on a fait la dernière fois, et on continue. Donc, on va directement reprendre sur Gemara Rosh Hashanah. On reprend directement sur la partie de la Braïta. Donc, on a donc cité une grande Braïta dans la vidéo précédente, et une de ces parties, on s'était arrêté donc sur un point en particulier qui est assez étrange, qui dit la chose suivante. Donc la Gemara nous dit, Amar Rav, la Gemara, la Braïta a dit, tu ne tarderas pas à le payer lui-même, mais pas son substitut. C'est-à-dire le sacrifice tous les sacrifices dont on a parlé, tu ne tarderas pas à le payer lui-même, le sacrifice, mais pas son substitut. Mais de quoi il parle ? Qu'est-ce que c'est que le substitut ? Alors, le substitut de quelle offrande s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit du substitut d'une offrande de Hola ou de Shlamim ? Parce qu'un tel substitut est à coup sûr offert. Comme c'est un substitut qui est à coup sûr offert, donc on ne peut pas parler de celui-là. Puisque ici, on n'est pas obligé de retarder le cas du substitut. Donc, s'il y a un sacrifice et on prend son substitut, il y a des substituts pour toutes sortes de sacrifices. Peut-être c'est Ola ou Shlamim, mais ça ne peut pas être Ola ou Shlamim. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'il arrive, le substitut va être offert. Donc, c'est un Shlamim aussi, en fait. On ne peut pas le retarder. Alors, peut-être qu'il s'agit du substitut de Khatat. Alors, ça ne peut pas être non plus celui de Khatat. Le substitut ne peut pas être celui de Khatat. Pourquoi ? Parce que celui de Khatat, théoriquement, on doit le laisser mourir. On le laisse dans sa croix et il meurt gentiment. Ou, comme il a dit ailleurs, peut-être il faut qu'il ait un défaut, et en ayant un défaut, on peut à ce moment-là le revendre ou je ne sais quoi, mais ça ne peut pas être lui puisqu'il ne sera jamais apporté au temple en fait. Donc il n'y a pas de retard à s'appliquer, il n'est jamais apporté. Donc ni l'un ni l'autre ne sont apportés. Alors peut-être qu'il s'agit comme substitut, le substitut de Toda. Toda, donc c'est le nom du sacrifice pour dire merci. Alors il te dit... peut-être c'est celui-là, parce que Rabbi Ichia, il a enseigné donc que si un sacrifice de Toda a été mélangé avec sa Temura, qui est donc le substitut, et que l'un des deux est mort, il n'y a pas de solution pour l'autre. Et qu'est-ce qu'on devait faire de l'animal survivant ? Est-ce qu'on devait l'offrir et à ce moment-là offrir le pain qui allait avec lui ? Il y avait 40 miches de pain avec. Mais peut-être qu'il s'agit du substitut. Alors dans ces cas-là, on ne peut pas offrir le pain, puisqu'il n'y avait pas de pain avec. Est-ce qu'on devait quand même offrir le pain dans le cas où c'est le substitut ? Mais peut-être qu'il s'agit du sacrifice Toda original. Alors à ce moment-là, il faut offrir le pain. Et comme on ne sait pas trop ce qu'il faut faire avec, du coup, on ne devait pas l'offrir tout court. Et donc, il n'était pas amené. Alors dans quel cas il n'était pas amené ? S'il y en a un des deux qui meurt. D'accord ? Quand un des deux meurt, c'est fini. Donc soit on amenait tout ensemble, le Toda et la Toura, soit on amenait que le Toda, soit on n'amenait pas en fait. Donc ça ne peut pas être le substitut. Mais j'avais posé la question parce qu'elle reste valable, a priori, peut-être ça peut être le substitut dans ce cas précis. Je n'ai pas la réponse, mais ça pourrait être le substitut, dans ce cas précis, où les deux vivent très bien, mais juste tu peux les amener à un temps différent l'un et l'autre. À ce moment-là, tu amènes l'original avec ses miches de pain, et le substitut, tu l'amèneras plus tard, bien qu'il soit partie du sacrifice, tu l'amèneras plus tard. Bon, a priori, quand il y a une témoura, j'ai l'impression que ça marche ensemble, c'est-à-dire que tu dois les sacrifier en même temps, pas l'un après l'autre. Bon, c'est peut-être ça la réponse. La Gemara rejette donc cette explication et on va arriver au début de la suite. Donc, et pourtant, puisqu'il n'est pas susceptible d'être offert, donc comme ce sacrifice, quand il manque une des deux parties de ce sacrifice global, quand on a ajouté sur ce sacrifice Toda une Temura, on ne peut plus le séparer. Et si jamais un des deux meurt, on ne sait pas trop quoi faire de ce qui reste. Alors, on ne peut plus l'offrir. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin alors d'un verset pour exclure l'interdiction de retarder et dire que ce n'est pas, on peut le retarder ce deuxième, un des deux meurt, le deuxième, je ne peux pas l'offrir. Puisque je ne peux pas l'offrir, à quoi ça sert de dire que je ne suis pas obligé que l'obligation de ne pas retarder
ne compte pas pour lui. Théoriquement, ce que la Braïta nous a cité, c'est un sacrifice qui doit quand même être apporté. Donc là, on a un cas où le sacrifice n'est plus apportable. Donc, il ne peut pas rentrer dans ce cas-là. Donc, il s'agit d'un autre. Alors, la Gemara va donc nous chercher une autre solution. Rav Shechet a donc dit, en fait, il s'agit le verset sert à exclure le substitut d'un sacrifice de Ola ou de Shlamim, comme on a dit au début. Mais de quel cas est-ce qu'on traite ici? Donc, Rav Shechet nous dit, non. Dès le début, on avait proposé Ola ou Shlamim. On avait dit que ce n'était pas possible parce que le Ola ou Shlamim, on ne devait pas l'amener. Il n'était pas offert. Mais on te parle d'un cas particulier, Ola ou Shlamim. Dans quel cas? De quel cas est-ce qu'on traite? On traite d'un cas. Alors, Begon she'avra alav shne regalim ve'umam. Rav Shechet propose vraiment une solution intéressante ici. Il dit Kegon she'avra alav shne regalim ve'umam. Quand on a un cas où deux fêtes sont passées et le sacrifice de Ola ou de Shlamim original a été atteint d'une imperfection. On n'est plus dans le cas qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait dit que le sacrifice qui était prévu a été perdu et on a remplacé ce sacrifice avec un autre parce qu'on est obligé de s'acquitter. Et dans ce cas précis, quand on retrouve le Ola ou Shlamim d'origine, le substitut il passe à la trappe. On peut plus l'amener. Mais là, on parle d'un cas, donc, où en fait, mon sacrifice, on parle toujours d'animaux ici, le Ola ou Shlamim, cette fois-ci, ils ont été atteints d'un défaut. À un moment donné, dans leur petite vie tranquille d'animal, il leur est arrivé un défaut. Et quand ils ont eu ce défaut, évidemment, on ne peut plus le sacrifier. On ne peut plus l'offrir en sacrifice quand il y a le défaut. Il n'est pas mort, il est toujours vivant ce sacrifice. Mais on ne peut plus l'offrir en défaut. Et son propriétaire a donc transféré sa sainteté sur un autre animal. Donc on a été obligé de choisir un vrai substitut là pour le coup. Mais ce substitut est bien le substitut d'un Ola ou Shlamim qui n'a jamais été perdu, mais dont on est sûr que ce substitut est un substitut qui restera tout le temps valable. Parce qu'il n'y a pas besoin de retrouver celui qui était perdu. Ils ne vont pas perdre le défaut. Une fois que tu as atteint, d'un défaut, tu ne peux pas l'enlever. Il n'est plus possible de le sacrifier. Donc, il s'agit donc du deuxième animal, le substitut. Et ce substitut, il restera toujours sacrifiable. Malgré que soit là le Ola ou le Shlamim original. C'est juste qu'on a été obligé de le changer, quoi. Donc, un des sacrifices est atteint d'un défaut qui le disqualifie, et on a donc désigné un autre animal qui le remplace. Celui-ci remplacera celui-là, nous dit le texte, Ze Tachat Ze. Le sacrifice original perd alors en fait sa sainteté, qui est transférée sur le nouveau. Donc, il n'est plus aussi saint qu'avant, l'autre. Et là, il n'y a pas d'idée qu'on va le retrouver. Parce qu'ils sont là tous les deux. Quand je fais le substitut, j'ai mes deux animaux devant moi et je dis celui-là va remplacer celui-là parce que celui-là a perdu sa sainteté pour Ola ou Shlamim. Et Ve'avar alav regal echad. Et voilà qu'une fête supplémentaire est passée. Donc on a un cas où on a donc un substitut et une des fêtes par rapport à ce sacrifice qui était prévu est déjà passée. Salkadata hamina. Tu aurais pu penser Amina. Tu aurais pu penser que, parce qu'Amina ne veut rien dire ici, particulièrement. Donc, Salkadata Amina, tu aurais pu croire, Amina, comme tu dis, Amen, Emouna, tu aurais pu imaginer, croire, penser que, Oh ilumiko kama kaate, puisque le substitut est là en vertu du premier sacrifice. Donc on a remplacé celui-là, il est là à cause du premier sacrifice. Il est considéré comme une seule offrande ayant passé 3 fêtes. Et son propriétaire est donc coupable de l'avoir retardé. Alors le verset nous informe qu'il n'est pas coupable. Donc en fait, imaginez que un type a attendu la dernière limite pour offrir son sacrifice Ola. Et voilà qu'il arrive à la dernière limite. Et manque de peau, le sacrifice est devenu invalidé parce qu'il a eu un défaut.
Eh bien, la question qui se pose, c'est quand il va y avoir une nouvelle fête qui arrive, tu as déjà, on va dire, consommé ton quota de fête, tu as déjà retardé ton maximum qui était autorisé. Eh bien, ce que te dit la Gemara, quand elle te dit, la Gemara, la Braïta, quand elle te dit tu ne retarderas pas le payer lui-même, mais pas son substitut. Son substitut, quelque part, tu peux encore retarder. Parce que t'as déjà, même si tu as déjà retardé ton premier sacrifice et tu étais encore dans le droit de le retarder, voilà qu'arrive un défaut et tu dois quand même offrir ton sacrifice. Quand tu vas faire un substitut pour ce sacrifice que tu aurais dû faire, eh bien tu peux encore retarder. Là c'est bon, il n'y a plus d'interdit à le retarder plus longtemps. Tu peux encore retarder longtemps. Et c'est ce que veut nous dire la Gemara, la Mishnah. Voilà, je pense que c'est une bonne explication. Est-ce que je fais le commentaire qui va nous répéter ça? Est-ce que c'est ce qu'il va répéter? Je ne sais pas. Alors, la Gemara quand même pose la question. On va rester dans le sujet. Donc, la Gemara pose la question. Mais selon Rabbi Meir, ou le Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, de Amar Kevan She'avar Alav Regel Echa. Ah, donc c'est bien ça la réponse. Mais maintenant, regardez, on va voir est-ce que ce cas marche dans tous les cas où chacun des rabbanim a estimé, qu'est-ce que ça veut dire retarder, combien de temps. Certains ils disaient c'est une fête, d'autres ils disaient c'est 2 fêtes, d'autres ils disaient c'est seulement Sukkot, etc. D'autres ils disaient il faut attendre le truc de 3 fêtes. Rabbi Shimon. Alors Rabbi Meir, quand il dit que Rabbi Meir, de Amar Kevan She'avar Alav Regel Echad, Over, Bechol Teacher. Quand Rabbi Meir te dit que quand il a dépassé une fête, une seule des fêtes, qu'on transgresse le commandement de ne pas retarder. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ça me paraît logique là ce qui va arriver. Rava a dit, il répond, hein, Rava bemai askinan. Mais de quoi on parle ici? Sur quoi on s'affaire là? Kegon sheumam betoch haregel vechilelu. Il s'agit d'un cas où le sacrifice de Hola et de Shlamim original a subi une imperfection durant la première fête et le propriétaire a transféré sa sainteté sur un autre animal. Et alors cette fête est passée. Donc, il devait l'offrir avant la fête, il y a eu une imperfection, il a transféré sur un autre animal, mais bon, le temps de s'organiser, la fête est passée finalement. Salka darta chamina, tu aurais pu penser. O'il ou mikoar kama kaate, puisque le substitut est là en vertu du premier sacrifice, keman de avar ale koulé, regel dame. Puisque donc il est donc considéré comme un seul sacrifice ayant passé toute la fête, hein, puisque ce substitut est considéré comme le premier sacrifice, celui qui était prévu à la fête. Donc on aurait pu croire qu'il est comme un seul sacrifice qui a déjà dépassé la fête, ce qui fait que le propriétaire est donc coupable d'avoir retardé ce qu'il aurait dû faire, il avait promis, il a retardé, et donc théoriquement il est en faute vis-à-vis de Dieu. Kamash Malan, alors le verset nous a bien informé qu'il n'est donc pas coupable. Oui, la première fête est donc passée. Bon, c'est le cas que j'ai expliqué. Hein. La première fête est donc passée. On aurait pu se dire, bon, la première fête est passée, il n'a pas pu offrir son sacrifice parce qu'il y a eu une imperfection. Il a transféré sur le deuxième. Le deuxième correspond au premier. Enfin, le substitut correspond à une sorte de continuité du premier. Mais il n'a pas amené le substitut à temps. Il est fautif. Alors la Gemara nous enseigne, non, il n'est pas fautif, car c'est ce que voulait nous dire la Braïta. Dans ce cas précis, la fête est passée et il n'est donc pas fautif. Il peut encore retarder dans ce cas de remplacement. Alors la Braïta avait conclué. Waouh! La Braïta a conclu tout à l'heure. Il y aura une faute en toi vehaya becha chet. Ceci nous enseigne. Si tu retardes le paiement d'une promesse, alors je pense qu'on a conclu en fait, là ça veut dire qu'on a répondu en réalité à tout le sujet du substitut. Hein. Donc voilà, le sujet du substitut est passé, on va passer à une deuxième partie de la Braïta qui avait été citée en grand dans la vidéo précédente, et dans laquelle on continue donc notre réflexion. Il y avait une faute en toi. Donc c'est la suite de notre verset de la Torah à propos des vœux, où il y a écrit, si jamais tu retardes, etc., tu as une faute qui est en toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ceci enseigne que tu retardes le paiement d'une promesse, il y aura donc une faute en toi seulement. L'obekir becha chen, et qu'il n'y aura pas de faute dans ton offrande.
Donc en fait, il te dit qu'il n'y a pas de faute ici dans ton offrande. Donc on avait dit ça tout à l'heure dans la Braïta. La Braïta dit, il y aura une faute en toi, mais il n'y a pas de faute dans ton offrande. Bon, question, sans regarder la suite, on peut poser une question directe, mais s'il n'y a pas de faute dans l'offrande, pourquoi j'ai une faute? Parce que j'ai retardé, et tu me dis que mon offrande est encore valable. Or, le ne pas retarder, c'était censé me dire que finalement, le sacrifice n'est plus valable. Quand on avait parlé, par exemple, du cas d'un sacrifice de Pessah, qui est vraiment à amener le jour même de Pessah, d'accord, ou la semaine de Pessah. Quand je dépasse. C'est fini. Ça ne sert plus à rien de l'amener, c'est fini. Ça paraît bizarre. Bon, alors la Gemara pose la question, qu'est-ce que c'est que cette loi et d'où elle est déduite? Bon, alors, je vais revoir peut-être le commentaire sur ce morceau. Je vous dis tout de suite, 2 secondes. Il n'y aura pas en toi, voilà. Non, ils n'ont pas conclu, ils n'ont pas fait de commentaire sur ce point. Bon, alors on accepte la chose, voilà. Bon, bah, celui qui n'a pas fait, celui qui a une faute sur lui, il aura une faute sur lui, mais pas sur le sacrifice. Le sacrifice est valable. Étrangement, il n'est pas disqualifié. Il est tout le temps sacrifiable. Ah, peut-être c'est ça que ça veut dire. L'offrande n'est pas disqualifiée, c'est-à-dire qu'il n'a pas obtenu un défaut, il n'est pas perdu, il n'est pas mort. Enfin bon, ben voilà, on peut toujours l'amener, quoi. Peut-être c'est ça que ça veut dire. Bon, on va voir. La Gemara pose la question. La Gemara demande Veha meacha nafka, mais cette loi est-elle déduite de là? Alors, on va citer d'où, hein, tout de suite, on va trouver une autre braïta qui en parle. Mais de acherim nafka, hein, elle est déduite des autres. Qu'est-ce que c'est que ça, des autres, ici? Alors, des autres, c'est bizarre de dire comme ça. Alors, il s'agit en fait de Rabbi Meir. Regardez ce qu'il dit ici. L'expression des autres, il fait partie d'une... Alors c'est intéressant, une petite parenthèse toujours intéressante à mettre ici. En fait, alors on connaît, peut-être vous connaissez déjà, mais quand on dit l'autre dans la Gemara, on parle d'un rabbin qui s'appelait Elisha ben Abouya et qui à un moment donné, ayant tourné dans sa tête, ils ont arrêté de l'appeler rabbi puisqu'il n'était plus rabbi. Il a arrêté d'être religieux ou je ne sais quoi, donc on l'a surnommé l'autre. Parce que malgré tout, c'était une mémoire vivante de la Torah. Mais quand on citait un enseignement qu'il faisait quand il était encore religieux, on le surnommait l'autre. Et là, apparemment, Rabbi Meir est surnommé des autres. Ici, il te dit que Rabbi Meir, on fait en fait référence à Rabbi Meir, qui, à la suite d'un incident décrit au Rayot, cessa d'être désigné par son nom, mais plutôt par l'expression d'autres. Mais Tosfot pense que ceci n'est pas vrai dans tous les cas. C'est-à-dire que parfois, quand on dit les autres, on parle en fait non pas de Rabbi Meir, mais vraiment de quelqu'un d'autre, quoi, tout simplement. Rabbi Meir, je serais curieux d'aller lire cette histoire, mais je n'ai pas ici au Rayot. Non, j'ai pas de Gemara au Rayot pour aller jeter un coup d'œil, parce que c'est écrit là-bas l'histoire qui lui est arrivée, qui fait qu'on l'aurait surnommé comme ça. Je suis curieux, je vais voir ça dans la petite bibliothèque qui est à côté de chez moi et qui contient tous les livres qu'il faut pour aller vérifier l'histoire. Alors, la Gemara demande donc, on répète, d'où est-ce qu'on déduit cette loi? Donc, il y aura une faute en toi, mais l'offrande n'est pas disqualifiée. Il n'y a pas de faute sur l'offrande. Donc, elle est déduite des autres. Bon, peu importe. Qu'est-ce qu'il dit? Il a été enseigné dans une braïta. Acherim omrim. Les autres disent. Ah, c'est parce que la braïta elle-même, elle dit ça. C'est pour ça que ça paraît bizarre. Ok. Alors, les autres disent. On pourrait penser qu'un Bechor qui a dépassé. Alors, en hébreu d'abord. Yachol yehe Bechor she'ovra shenateno. Ok. Pesule hamukdashin veipasel. Ok. Bon. Ve'achalta lifnei Adoshem Elokecha, ma'asar negrani rosh v'itzarecha, ufchorot bekorcha ve'tzionecha. Makish bechor le maaser. Ma maaser eno nifsal mishana lechevrata. Af bechor eno nifsal mishana lechevrata.
Pardon, c'était la conclusion, ça prouve que j'ai pas bien compris le texte. Alors on reprend en français, hein. Avec les mots quand même en hébreu, ça peut être intéressant de les apprendre. Yachol yehe bechor she'avra shenatenu. Il se peut qu'il y ait un premier-né she'avra shenatnu. On peut penser donc qu'un bechor a dépassé sa première année. Ok? Alors les autres ont enseigné. On peut penser, on parle sûrement d'un animal, que le premier-né animal, hein, a dépassé sa première année où je suppose qu'on aurait dû l'offrir. Voilà, hein, c'est en ce qui concerne l'offrande du Bechor. La Torah dit devant Hachem ton Dieu, tu le consommeras d'année en année, ce qui enseigne que le Kohen doit consommer le Bechor avant la fin de la première année, puisque c'est consommé d'année en année. Donc chaque année, l'animal qui a son premier-né qui tombe, il ne faut pas attendre un an, hein, le Kohen ne va pas manger 25 premiers-nés d'un coup. Alors, on parle d'animaux, bien évidemment. Alors, on pourrait penser donc que le Bechor, le premier-né, l'animal qui a dépassé sa première année, aurait dû être considéré Kipsule Hamukdashim Veipasel, comme les offrandes consacrées qui ont été disqualifiées, et donc lui-même serait disqualifié. Donc quand tu dépasses la première année de cet animal de premier-né, dès qu'il a dépassé le premier-né, il devrait être pasoul. C'est-à-dire qu'il a perdu son statut de premier-né, il ne peut plus être, il est disqualifié. Donc on aurait pu penser qu'il soit disqualifié, nous dit la Braïta. Talmud Lomar, Ve'achalta lifnei Adoshem Elokecha, ma'asar deganecha, tiroshcha ve'itzarecha, ufrorot bekorcha ve'tzonecha. Et c'est pour ça que l'Écriture a déclaré, tu consommeras devant Hachem ton Dieu, à l'endroit qu'il t'a choisi, etc., le ma'aser de tes céréales, de ton vin, de ton huile, et les bechorot, de ton gros bétail, et de ton menu bétail. Donc on a ici une juxtaposition à propos du dixième, à la fois des céréales, du vin, de l'huile, des premiers-nés à la fois du gros bétail et du petit bétail. Donc on a en fait ici quoi? L'obligation de consommer le maaser sheni et celle de consommer les bechorot, qui ne sont pas les mêmes. Donc on a l'obligation de prélever le maaser dans les légumes, tout ça, qui correspond un peu à tout ce qu'on reçoit de Dieu. C'est un petit peu aussi une question d'argent, c'est-à-dire que tu peux prélever de ton argent, d'accord, tu dois prélever de ton argent pour donner au temple ou aux institutions, et ils ont juste apposé dans le texte les premiers-nés des animaux, qui n'est pas la même règle, hein, c'est pas le même dixième, parce que tu peux pas, c'est pas le dixième des premiers-nés que tu prends, mais tu prends véritablement les premiers-nés, ok? Donc qu'est-ce qu'on voit, hein, je répète, qu'on a juxtaposé la règle du maaser, du dixième, et la règle des premiers-nés des animaux. Ok? Donc la Torah compare le Bechor, donc c'est ce que dit maintenant la Mishnah, la Gemara, la Gemara qui cite la Braïta, au nom des autres. Donc la Torah compare un Bechor, hein, Makish Bechor les Maraser. La Torah compare le Bechor au Maaser. Donc on a rendu difficile la juxtaposition de Bechor et Maaser. On a en même temps, dans la même phrase, Maaser et Bechor, ce qui est bizarre. Donc qu'est-ce que veut nous apprendre la chose? Pourquoi est-ce qu'on met dans le même verset la juxtaposition de Bechor et Maaser? Nous dit la Mishnah, hein, et c'est toujours la Mishnah qui parle. Ma Maaser eno nifsal, Mishana lechevrata. Ce que le dixième n'est pas perdu d'une année à l'autre, à sa prochaine année, d'une année à sa prochaine année, à celle qui lui est juxtaposée. Donc, de la même manière que le maaser sheni n'est jamais disqualifié quand on passe d'une année à l'autre, af bechor eno nifsal mishana lefrevrata. Alors, le bechor n'est pas disqualifié d'une année à l'autre. Donc, comme on a mis ça dans le même verset, il n'y a pas de disqualification ici d'une année à l'autre. Bon, je pense qu'on peut passer, on n'est pas obligé de passer. Il y avait pas mal de commentaires qu'on n'a pas fait dans cette Mishnah. Je pense qu'on peut aller à la suite, hein, parce qu'elle il n'y a pas de particularité. Voilà, c'est pas difficile. Donc, on a compris ce que c'est que le maaser. Le bechor, c'est les premiers-nés des animaux. Voilà, des obligations. Le maaser sheni, peut-être, j'ai dit ça tout à l'heure. Bon, alors peut-être qu'il y a un petit commentaire pour nous expliquer. Voilà, c'est le maaser des récoltes, et donc
plus précisément d'après Rashi, le Maaser Sheni. Et donc le verset nous enseigne que le Maaser Sheni et le Bechor ne peuvent être consommés que dans la ville de Jérusalem. Donc ce verset nous apprend qu'il faut manger tout ça uniquement à Jérusalem, si on veut les manger, si on veut les consommer, et pas ailleurs. Voilà, bon, mais on les a juxtaposés en tout cas, et donc si on attend d'une période à l'autre, on voit que puisqu'on n'attend pas la période, que la fin de la période du Maaser, quand elle se termine l'année, on a encore l'obligation de remplir nos devoirs pour soit le consommer, le donner, je ne sais quoi. Eh bien, c'est de la même manière pour les Bechor, pour les premiers-nés. Très bien. Alors, on va à la suite. La Gemara répond. Alors, la Gemara répond à la Braïta. Hein. Alors, la Gemara, en fait, vient de poser une nouvelle question, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est une nouvelle question? Alors, peut-être par rapport à l'idée du Bechor. On voit que le Bechor, on peut dépasser. Ok? Alors, j'ai un doute sur la continuité, parce qu'on a donc, on est passé du verset qui nous informait qu'il n'était pas coupable d'avoir transgressé dans le cas d'un animal substitut, et on avait expliqué de quel genre de substitut il s'agissait, hein, c'est-à-dire celui où un animal a été disqualifié. Puis on est parti dans la Braïta, on a expliqué la Braïta, il y aura une faute en toi, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de faute dans ton offrande. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Mais je ne vois pas pourquoi il nous cite cette... Bon, je n'ai pas très bien compris. Alors la Gemara répond. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle question que je n'ai pas, que j'ai dû manquer là. Il manque une question qui n'a pas été posée, mais qui est posée. Et qui n'est pas liée au petit verset, il y aura une faute en toi. Alors si, on est en train d'essayer de comprendre d'où vient. Alors je rappelle, oui, c'est ça, j'ai perdu le fil. On est en train d'essayer de comprendre d'où est-ce qu'on sait qu'il y aura une faute en toi, mais pas pour l'offrande. C'est-à-dire qu'il y aura la faute d'avoir pas transgressé sa promesse, transgressé sa promesse. J'avais promis d'amener une offrande et je ne l'ai pas fait. Donc ici, par exemple, on a bien le cas d'un Bechor qu'on a oublié d'amener à la fin de l'année. Mais on a vu que dans cette Braïta qui nous a été rapportée par les autres, qu'on soupçonne être Rabbi Meir, on a vu dans cette Braïta que dans le cas du Bechor, quand je dépasse, puisque cette Braïta nous a montré que dans la Torah, on a collé Bechor au Maaser, et que Maaser, quand tu dépasses, il n'y a aucun problème, donc l'offrande du Bechor est toujours valable. Elle est toujours valable, oui, mais c'est de là justement que tu déduis que bien que l'offrande soit encore valable, puisqu'il faut quand même l'amener, tu as quand même transgressé ta promesse. Tu devais l'amener, tu ne devais pas retarder, mais tu as quand même transgressé ta promesse. Donc tu es bien coupable d'une transgression d'avoir retardé, il ne fallait pas retarder ta promesse, mais le sacrifice, dans ce verset, on vient de voir, donc dans cette dernière Braïta, nous montre que la juxtaposition Maaser-Bechor nous prouve que le Bechor, le premier-né animal, reste valable pour le sacrifice. Donc, il n'est pas disqualifié. Tu aurais pu imaginer qu'il était disqualifié, on te dit qu'il n'est pas disqualifié. Eh bien, c'est pareil avec le cas du retardataire. Celui qui est retardataire pour amener son sacrifice Bechor, par exemple, eh bien, il a une faute en lui d'avoir retardé, comme pour l'histoire des vœux. Quand tu fais un vœu, tu ne dois pas retarder. Dieu t'en veut d'avoir retardé. Mais ton offrande, il faut tout le temps l'offrir. Il n'est pas disqualifié, il n'est plus, il est tout le temps, le premier-né reste premier-né. Voilà. La Gemara répond. Alors, attends, peut-être, voilà. Alors, que peut donc présumer que tous les autres sacrifices alors, la question qui se pose, voilà, est-ce que... Alors, il te dit que le problème, quand on a dit que tu as retardé, qu'il y a une faute en toi, c'est une règle générale pour tous les sacrifices. Donc, l'Agmara a proposé cette braïta pour te dire que peut-être on a déduit de cette braïta.
Mais cette braïta ne parle que du sacrifice Bechor. Or, la règle qu'on a donnée à la fin de notre première braïta qui citait tous les sacrifices, elle donne cette règle de « t'as une faute contre toi d'avoir transgressé les promesses », mais le sacrifice reste valable, il n'y a pas de faute sur l'offrande, c'est une règle générale qui concerne tous les sacrifices, tous les autres, pas seulement celui de Bechor, celui du premier-né. Ça concerne Olash, la mime, les quêtes, PA, etc., etc., etc. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut déduire de cette braïta pour tous les cas? Or, le cas qui est proposé ici, c'est uniquement Bechor. On nous pose, voilà. Alors la Gemara répond. Donc, parce qu'on, a priori, la Gemara répond Ifsterich. C'est nécessaire, on doit le faire. On est obligé. Sal kada'atar amina hanemile Bechor. Tu aurais pu penser et dire que ceci ne s'applique que pour le Bechor lui-même. Parce qu'il ne constitue pas un sacrifice d'apaisement. Ah, regardez la vraie question. Alors regardez comment il pose la question. C'est à l'envers. Ici, il te dit qu'en fait, alors la question est posée autrement. D'accord, j'ai mal posé le problème. On n'est pas en train de chercher de savoir d'où la braïta elle le sait. La braïta dit ça. Mais il y a en fait une question de la Gemara, tout le raisonnement qu'on vient de donner, elle a été posée parce qu'on a un problème, puisqu'on peut déduire de cette Mishnah la loi sur le Bechor et la loi générale sur les sacrifices. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on aurait pu dire à partir de cette braïta, la toute dernière, qui te fait la comparaison de Maaser et Bechor, que il existe il n'y a pas, comment dire, de faute sur l'offrande. Il y a une faute sur le fait d'avoir retardé, mais il n'y a pas une faute sur l'offrande. En fait, on n'aurait pas eu besoin d'écrire dans notre première braïta, la première braïta qui a conclu que tous ces sacrifices, il y aura une faute en toi, mais pas sur l'offrande elle-même, l'offrande reste valable et tout ça, il n'y a pas de faute sur l'offrande. Tu aurais pu t'imaginer. En fait, donc je reprends, donc on aurait pu, je me suis perdu, je refais. Ok? Pardon. Cette dernière braïta, dans notre braïta, je recommence. Blop. Et je n'efface rien, d'accord? Direct. On reste en direct, ça fait partie de la Gemara de chercher. Alors on recommence. Mais je pense que vous avez compris, mais je vais le refaire quand même pour être bien sûr. Alors on y va. Donc, on a deux braïtas. La première, celle qui a cité tous les sacrifices, et à la fin de tout cela, qui nous a dit, attention, il ne faut pas retarder. Et si tu retardes, il y a une faute en toi, mais pas dans ton offrande. En fait, c'est sur ce point précis qu'on discute maintenant. On discute parce qu'il dit, la suite de la Gemara, elle pose la question, mais en réalité, pourquoi cette loi a été donnée ici, dans cette braïta particulière? En réalité, on aurait pu la déduire de ce que je viens de citer, c'est-à-dire la deuxième braïta, celle qui a été déduite des autres. Parce que dans cette deuxième braïta, quand tu fais la relation entre Maaser et Bechor, tu te rends compte que effectivement, tu peux retarder le sacrifice, tu peux dépasser l'année pour le Bechor. Il faudra quand même le sacrifier, il n'est pas interdit, il n'est pas passoul, il n'est pas disqualifié le sacrifice. Puisqu'il n'est pas disqualifié, on voit bien que l'offrande reste valable. Alors probablement, et donc tu peux conclure que effectivement tu as dépassé le temps qui était prévu. Et ça c'est pas bien, c'est un saut. Mais ton sacrifice reste valable. Donc j'ai pas besoin de ma première braïta pour me prouver cela, pour me le dire. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, il y aura une faute en toi, à cause du retardataire, mais pas dans l'offrande. Pas de faute dans l'offrande. Puisque de cette braïta, la toute dernière, j'ai bien vu que on peut dépasser effectivement le temps, en dépassant le temps qui était prévu, et le temps est prévu au bout d'un an, pas après. Attention. Donc il y a bien une obligation de l'amener au bout d'une première année, ce Bechor. Mais ayant dépassé, le sacrifice
est encore valable. On peut encore le faire. On doit le faire. Il est tout le temps cachère, quoi. Il est toujours tout le temps pur. Il faut aller le sacrifier. D'accord? Donc on aurait pu déduire de cette règle générale qui a été donnée dans la braïta première, de là. Or, on a quand même donné cette règle dans la première. Donc la Gemara pose la question, pourquoi avoir donné cette règle dans notre première braïta? Et là, la Gemara répond que non, c'est nécessaire. Car on aurait pu dire que ce ne s'applique seulement qu'à un Bechor dans cette deuxième braïta. Et qu'effectivement, dans la deuxième braïta que je viens de citer, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, ça ne concerne que le Bechor. Donc, on ne pouvait pas généraliser à tous les autres sacrifices. Et c'est pour ça que la braïta a apporté un éclairage pour tous les autres sacrifices. Le Bechor n'est pas un sacrifice d'apaisement. On n'est pas là pour calmer la colère divine comme Khatat, comme Hacham, etc. Donc, c'est véritablement un cadeau qu'on donne, obligation de cadeau comme ça, partie. Donc, comme ça ne constitue pas un sacrifice d'apaisement, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire réparation, pour apposer Dieu, etc. Mais en ce qui concerne les autres offrandes sacrées, qui constituent des offrandes d'apaisement, je pourrais dire qu'elles ne procurent pas d'apaisement, puisqu'elles sont offertes en retard. Ah oui, vous avez vu. Comme c'est des sacrifices d'apaisement et que j'ai fait en retard, comment? Tu veux m'apaiser alors que tu l'as fait en retard? Donc ton sacrifice, il est pas soul, mon ami. C'est fini. Pour Bechor, ça marche. C'est pas un sacrifice d'apaisement. Mais pour les autres, tous les sacrifices, quand tu vas faire le Korban Hacham, par exemple, pour nous le Korban Khatat, j'ai fait une faute, je veux corriger ma faute, je dois offrir ce sacrifice. Dieu me demande d'offrir le sacrifice pour la faute que j'ai commise. Je vais aller au temple, mais j'arrive en retard. Aïe! Sur la faute, j'ai fait une faute. C'est-à-dire que je devais amener un sacrifice pour réparer ma faute. Donc je devais apaiser la colère divine. J'ai fait quelque chose de pas bien, je dois apaiser Dieu par le sacrifice. C'est des sacrifices pour apaiser. Et voilà que je suis en retard. Comment? Tu arrives en retard. Et tu crois que tu vas réussir à m'apaiser? Comment? Tu viens de faire une faute sur une faute. Qu'est-ce que tu vas m'apaiser? Tu avais promis, tu n'es pas venu à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il te dit ici? La Braïta nous a donc informé que, effectivement, bien que ce ne soit pas des sacrifices d'apaisement, donc la règle du Bechor, on aurait pu l'appliquer aux sacrifices d'apaisement, tout ce qui est, pas d'apaisement, tous les sacrifices ne sont pas d'apaisement. Par exemple, Shlamim, ça rentre dedans, on aurait pu dire, voilà, j'offre un cadeau, Toda, merci, bon, je suis en retard. Dieu ne m'a pas demandé de le faire, ce sacrifice au départ, donc c'est moi qui me suis imposé ça. Donc c'est un peu idiot. Bon, alors c'est un peu comme Bechor. C'est-à-dire que Dieu m'a demandé de faire le Bechor, bon, je lui offre. Il y a un animal qui est né, je fais un cadeau à Dieu. Je suis obligé de le faire, celui-là. Mais je ne suis pas en train d'apaiser la colère divine dans un cas comme ça. Quand je viens offrir le sacrifice Toda pour dire merci, je donne à Dieu. Bon, je l'ai donné en retard, j'aurais dû effectivement promettre un peu plus tard, mais pas maintenant, quoi. Bon, donc Dieu peut éventuellement t'accorder pour ce sacrifice, comme pour Bechor, et donc déduire du même verset, de la même braïta, que effectivement, bon, ça va, t'as dépassé, mais ton sacrifice est valable. Mais pour les sacrifices qui ne sont pas d'apaisement, comment je fais pour régler ce problème? C'est ce qu'écrit la Gemara. Quand ça ne constitue pas un sacrifice d'apaisement, ok, ça marche. Mais quand ça constitue une offrande sacrée, mais les offrandes sacrées qui constituent des offrandes d'apaisement pour calmer la colère de Dieu, je pourrais dire qu'elles ne procurent pas d'apaisement quand je suis en retard. Et que même si je viens en retard, c'est vrai que j'ai fait une faute d'être en retard, mais en plus, mon sacrifice devient pas soul. Il est devenu interdit. Alors la Braïta nous informe donc que bien qu'il soit arrivé en retard, eh bien le sacrifice qu'il amène en retard va quand même fonctionner. C'est-à-dire que ton Korban Khatat, tu avais prévu de l'amener cette année, mais tu l'as amené en retard. Donc tu viens de mettre sur toi une nouvelle faute. Mais la raison même de ce Khatat, qui était là pour te faire pardonner les fautes d'avant, derrière, elle reste valable. Tu vas quand même être pardonné des fautes qui étaient antérieures. Pas la nouvelle, mais les autres, oui. Notre Braïta nous informe donc, au moyen de son expiation supplémentaire, que tous les offrandes apportées en retard restent valables, même celles qui sont destinées à apaiser. Et là, la Gemara persiste encore, et comme le texte vient d'utiliser ce thème, mais encore, attention, cela est déduit de l'enseignement de Ben Azaï, chers amis,
Je le fais en français direct. Mi de venazai nafka. Des Tanya, car il en a enseigné. Ben Azai a dit, Azai Omer. Ben Azai Omer. Oton ma Talmud lomar. Pourquoi la Torah mentionne-t-elle Oto? Oto en hébreu, c'est comme le L apostrophe. Hein, quand il dit l'expression celui qui l'offre. Pas celui qui offre, mais celui qui l'offre, celui-là. Ok? À propos d'un sacrifice qui devient pigoul. Oh, c'est un nouveau terme. Bon, alors écoutez, je vais vous laisser en suspens et on va refaire un topo pour la prochaine fois sur ce qu'on a dit et la suite. Et sachez qu'on vient de passer à la fin de cette vidéo à la page 6A.